les Jeunes Unis pour le développement de l'Afrique, MJDA. Alors aujourd'hui, nous sommes à Yopougon. Nous sommes dans le bureau de M. Kwasi Yao Eugène, sous-directeur du collège Savant. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici pour la sensibilisation, une très grande campagne de sensibilisation. Et nous, en tant qu'organisation, nous sommes aux côtés de nos confrères, la fondation Begré Fondant Sensible. Et donc, aujourd'hui, les thèmes sont vraiment très importants et très impactants. On nous parle pour une école de qualité, zéro danger. Une école de qualité, zéro danger. Et il y a 3 thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Il y a par exemple la thématique 1, qui est grossesse en cours de scolarité et tontine sexuelle. Ce sont des sujets vraiment très tabous. Il y a aussi le deuxième, les dangers liés à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Et le 3e point, c'est réseaux sociaux, saisir les opportunités du numérique. À vous, M. Yao, vous êtes dans un établissement, vous connaissez plus ou moins, vous êtes plus proche des enfants, vous êtes plus proche des élèves. Vous rencontrez par cas ces genres de situations souvent qui peuvent arriver. Quels sont vos conseils, quelles sont vos suggestions et qu'est-ce que vous pouvez donner à tous ceux qui pourraient nous suivre demain au soir vraiment de cette vidéo que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vraiment encore merci à vous. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un privilège également de vous recevoir au sein de cet établissement et particulièrement à ce bureau. Vraiment, vu l'importance même de ces différents fléaux, je pense que la campagne, elle est venue à point nommé. Elle est venue à point nommé parce que ici, d'abord, la grande thématique, elle est une thématique de qualité pour une école de qualité zéro danger. Oui. Ça veut dire que, a priori, nous avons, nous avons le courage de quand même privilégier la jeunesse. Parce que quiconque parlera de la Côte d'Ivoire de demain fera allusion à la jeunesse d'aujourd'hui. Et si cette jeunesse également ne se donne pas à fond, il y a une défaillance, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera défaillante. Et raison pour laquelle vraiment je vous salue encore pour votre présence avec cette grande thématique qui a en son sein 3 sous-thématiques. Grossesse en cours de scolarité et tontine sexuelle. Waouh! Ce sont des sujets très tabous ici au pays. Ce sont des choses auxquelles nous assistons, mais avec une très grande tristesse d'ailleurs. Parce qu'aucun parent ne va jamais accepter à ce que vraiment son enfant, sa progéniture, celui-même qui est censé rehausser l'image de la famille, soit dans ces cas pareils. C'est un espoir. C'est un espoir. C'est de l'investissement. C'est la raison pour laquelle on nous demande également de pouvoir mettre tout à la disposition de nos enfants. Et lorsque l'enfant s'adonne à ce genre de pratiques, sachez une fois de bon que c'est toute la famille qui a un avenir foutu. Et regardez. Excusez-moi, pas la parole, dites-moi, vous avez été ici confronté au sein de l'école Savant à ces pratiques-là. Parce que nous, on attend sur les réseaux sociaux, mais on n'a jamais vraiment on n'a jamais vu ces genres de cas, mais on voit ça beaucoup. On voit même des vidéos qui publient un peu l'internet sur ça. Je pourrais dire peut-être que dans les années passées, oui, c'est ce genre de cas, mais sauf la tontine sexuelle, là seulement, parce que, Dieu merci, nous avons une dame au grand cœur, une dame imbattable qui lutte également pour la jeunesse. Et notre fondatrice, Madame Bagagnan Agaratou. En tout cas, merci beaucoup à la fondatrice de Savant pour l'effort et la force qu'elle apporte à toute la jeunesse vraiment ivoirienne. Merci. Sinon, au niveau de la grossesse au cours de l'année, oui, nous en assistons fréquemment. Mais les sensibilisations ne cessent pas. Voilà. Mais nous voulons encore plus accentuer parce que nous manifestons le désir même d'étendre, d'élargir le réseau pour que les enfants dans les normes puissent quand même avoir une certaine maturité afin de pallier à toutes ces éventualités. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons aussi constaté qu'il faut qu'on accentue plus sur la sensibilisation parce que au regard des questions que les élèves posaient aux intervenants, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas encore. C'est ça. Même il y a une même qui a demandé c'est quoi la tontine sexuelle. C'est ça. Bon, en tout cas, moi-même, c'est une joie même qu'elle ne sache rien parce que c'est quelque chose de tellement bizarre qu'on n'a même pas envie même de souvent même pour expliquer c'est quoi. C'est ça. En tout cas, nous, en tant qu'organisation, on va beaucoup insister, travailler sur la sensibilisation pour que les jeunes puissent comprendre ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon les mettre à côté.
Et c'est pour cette raison également qu'on vous dit encore merci. Le deuxième volet, c'est-à-dire le deuxième sous-thème, qui n'est autre que les dangers liés à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Ouais, ça aussi. Ça, c'est un truc, je peux dire, c'est pas si je peux me le Ça, permettre. c'est terrible. C'est un truc même qui est répandu sur toute la Côte Oui, oui, ça c'est dans toutes les écoles ivoiriennes. Mais nous, en tant que pédagogues, nous faisons avec les moyens de bord. Oui. Mais si au moins, peut-être que, bon, ça, je ouvre une licane, si le ministère de l'Éducation nationale pourrait quand même apporter un soutien moral, un soutien vraiment pour qu'il y ait des études de façon psychologique. Bien sûr, bien sûr. Ça nous fera également plaisir. Et même des psychologues, même Voilà, peut-être par zone, par école, Voilà. qui passent pour pouvoir essayer de discuter avec les jeunes. Parce que certains enfants s'adonnent à ces pratiques sans toutefois avoir une notion même des différentes Oui, conséquences. bien sûr. Pour d'autres, c'est la mode. Oui. C'est la mode, donc il va falloir faire comme les autres. Et je ne vous dis pas, il y a une des élèves qui a posé la question tout à l'heure, un intervenant, qui disait que est-ce qu'il n'y avait pas d'autres pratiques pour se distraire parce que certains jeunes, bien certains élèves utilisaient la drogue en disant qu'ils utilisent ça pour pouvoir se distraire, se libérer. Parce que souvent ils sont stressés. Voilà, déstressés. C'est le pire moyen. C'est le moyen le plus médiocre. C'est le moyen le plus médiocre. Parce que lorsque vous sémez votre riz, vous aspirez à moissonner le riz. Mais si vous n'arrivez pas à engréger le sol, pensez-vous que vous aurez du bon fruit? C'est clair. Mais un enfant qui s'adonne à la drogue, à cet âge, que c'est à partir de là maintenant qu'il doit vraiment se mouvoir, doit s'afficher. Oui. Mais c'est de l'handicap psychologique. C'est de l'handicap psychologique. Personne ne lui fait un hold-up intellectuel, mais lui-même se fait un hold-up intellectuel. Donc il faut toujours accentuer de façon impactante sur la sensibilisation. Comme je l'ai dit, avant c'est des jeux. Les enfants n'ont aucune notion. Et vous-même, vous avez témoigné avec moi tout en disant que certaines personnes ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a compris. Oui, ils ne savent même pas. Ici, ils peuvent être dedans, oui, on peut être introduit à d'autres amis, mais ils ne savent pas. Le savoir. Et c'est l'ignorance. C'est ça. L'ignorance. Et si nous avons également des personnes crédibles pour nous apporter de plus en plus d'informations, vous verrez que désormais, nos enfants, vraiment, quand ils verront ces gens de ça, oui, il faut éviter. C'est en ce sens-là que je vous salue. Vraiment, c'est un véritable combat. Mais sachez une fois pour de bon que rien n'est impossible. Bien sûr. Rien n'est impossible. Et d'information en information, de réseau en réseau, vous verrez une fois pour de bon qu'un bon jour, l'objectif sera atteint. Et je pense que c'est dans cette même veine que s'inscrit les réseaux sociaux également. Voilà un fléau. Un fléau. Et c'est là-bas même que tout vient. C'est de là-bas que tout vient. Le nid. Quiconque parlera de l'homme parlera de communication. Quiconque parlera de communication fera allusion aux moyens de communication. Mais quel type de moyens de communication il faut vraiment utiliser? La question reste posée. Regardez nos enfants aujourd'hui qui utilisent des téléphones. Oui. D'autres même ont des téléphones, mais ne savent pas comment utiliser le téléphone. Les appareils électroménagers ont été créés dans l'optique de pouvoir, permettre à l'individu d'acquérir à l'introspection, c'est-à-dire de s'auto-former. Mais malheureusement, combien sont ceux qui l'utilisent en bon escient? Et raison pour laquelle il faut qu'on accentue encore la sensibilisation. Parce que le téléphone est un outil, comme tout autre appareil, qui a deux sens. C'est ça. Le sens positif et le sens négatif. Donc c'est à celui qui utilise de choisir le bon sens pour qu'il puisse vraiment évoluer. En tout cas, vraiment, je vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir accueillis ici parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des écoles où vous partez, où vous voulez faire la sensibilisation, bien faire une activité sociale, mais on vous complique. On ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui, et jusqu'à ce que ça reste. Donc si vraiment la fondatrice a donné son OK que nous serons ici, c'est à elle et à vous aussi, les administrateurs. On vous tire vraiment le grand chapeau et on vous encourage à continuer à former nos enfants dans le bon chemin parce que rien n'est facile. Mais je suis sûr qu'au fur et à mesure que les choses avancent, je voudrais, par le canal de votre micro, oui, si vous me le permettez, non, pas de problème. Voilà, comme ça, je fais un regard au ministère de l'Éducation nationale. Je lance un appel solennel au ministère de l'Éducation nationale. Ça, sincèrement, c'est une doléance que je fais à l'endroit du ministère. Oui. Vraiment, si le ministère pouvait vraiment utiliser d'autres moyens au-delà même des sensibilisations pour que vraiment cette jeunesse-là puisse retrouver la voie normale, ce serait vraiment l'idéal et c'est notre souhait le plus ardent. Parce que étant directeur ou sous-directeur des différents établissements, c'est vrai, nous le faisons avec les moyens des bords. Oui. Nous, on n'a pas besoin des moyens financiers. Mais nous avons besoin des personnes outillées, des personnes crédibles. C'est-à-dire que formées, qui ont l'expérience pour venir vous accompagner, pour vous soutenir dans cette bataille. Parce que la bataille est rude. Raison pour laquelle
nous, par exemple, nous avons été invités par la Fondation Fondasansi. Nous sommes du côté d'Abobo, Angré, mais nous avons décidé de venir parce que c'est un élément important. C'est un élément vraiment important pour la société. Donc vraiment, on vous dit merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci, et puis on espère que prochainement, on se reverra encore. Merci beaucoup, monsieur. En de bons thèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci voilà, vive la Côte d'Ivoire. Merci. Vive l'école ivoirienne. Merci à vous, chers amis. Merci à vous, tous les élèves, étudiants et autres. Il est important de comprendre que ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Il est important de vous éloigner de tout ce qui peut détruire votre vie. Je vous dis merci. M. Juda, uni pour développer.